Savais-tu que certains des aliments que les personnes diabétiques redoutent le plus pourraient justement être ceux qui les aident le mieux à contrôler leur maladie? Pendant des années, des millions de personnes âgées ont reçu la recommandation d'éliminer tous les types de sucreries de leur alimentation, surtout lorsqu'elles sont en prédiabète ou atteintes de diabète de type 2. Beaucoup ont suivi ce conseil avec beaucoup de discipline, allant même jusqu'à ne plus consommer de fruits qui faisaient auparavant partie essentielle de leur régime. Cela est principalement dû à la peur du sucre. Cependant, que se passerait-il si cette peur reposait sur une idée fausse? Aujourd'hui, je t'invite à regarder les fruits sous un angle différent, car la science moderne découvre quelque chose de vraiment intéressant. Tous les fruits sucrés ne sont pas nocifs pour la glycémie. En fait, certains peuvent être de précieux alliés s'ils sont consommés correctement, aidant à stabiliser la glycémie, à protéger la fonction du pancréas et à améliorer la sensibilité à l'insuline. Il ne s'agit pas de traitements coûteux, ni de suivre des régimes compliqués. Nous parlons d'options naturelles, sûres et délicieuses, que tu as probablement déjà à portée de main, même dans ta propre cuisine. Dans cette vidéo, je te montrerai 5 fruits sucrés que tu peux non seulement apprécier sans crainte, mais que tu devrais aussi intégrer plus souvent si tu fais face à une résistance à l'insuline, un prédiabète ou un diabète de type 2. Je te recommande de rester jusqu'à la fin, car le fruit qui occupera la première place ne se contente pas de réguler la glycémie. Il protège aussi la santé de ton cœur et améliore ta mémoire. Toutes les informations que je partagerai sont basées sur des études scientifiques fiables et présentées clairement, spécialement pour ceux qui veulent améliorer leur santé naturellement sans dépendre uniquement des médicaments. Prépare-toi à redécouvrir la douceur que la nature offre et à comprendre pourquoi choisir le bon fruit peut être aussi efficace qu'un médicament. Commençons. Fruit numéro 5. Nous commençons cette liste avec un fruit classique mais très puissant, la pomme rouge. Tu as sûrement entendu le célèbre dicton « Une pomme par jour éloigne le médecin ». Bien que cela semble n'être qu'un proverbe populaire, il contient une vérité importante, surtout lorsqu'il s'agit de contrôler la glycémie chez les personnes âgées avec un prédiabète ou un diabète de type 2. La pomme rouge possède une douceur naturelle, mais elle n'affecte pas le corps de la même manière que le sucre raffiné présent dans les sodas ou les pâtisseries. Cela est dû à sa forte teneur en fibres solubles, notamment un type appelé pectine. Cette fibre forme un gel dans l'intestin qui aide à ralentir l'absorption du sucre dans le sang, évitant ainsi ces pics brutaux de glycémie qui stressent le pancréas et impactent le système circulatoire. Mais ces bienfaits ne s'arrêtent pas là. La pomme apporte aussi des flavonoïdes, comme la quercétine, un antioxydant naturel aux propriétés anti-inflammatoires. Ce composé protège les cellules bêta du pancréas, responsables de la production d'insuline. Chez les personnes âgées, ces cellules se détériorent souvent à cause du stress métabolique et de l'inflammation chronique. Consommer régulièrement des pommes peut agir comme un bouclier naturel pour ces cellules si importantes. Des recherches récentes, telles que celles publiées dans le British Medical Journal, confirment ces bienfaits. Selon ces études, ceux qui intègrent des pommes dans leur alimentation ont un risque réduit de développer un diabète de type 2. En effet, ce fruit aide non seulement à maintenir la glycémie stable, mais aussi à améliorer la sensibilité à l'insuline, facilitant ainsi l'entrée efficace du glucose dans les cellules. La façon de consommer la pomme est essentielle pour profiter de ses propriétés. Il est préférable de la manger entière avec la peau, idéalement à jeun ou en collation entre les repas. Il faut éviter les versions transformées comme les compotes industrielles, les jus
ou les pommes cuites avec du sucre, car elles perdent une grande partie de leurs fibres et de leurs bienfaits naturels. Pour renforcer ces effets, accompagne la pomme d'une cuillère de beurre de cacahuète naturelle ou de quelques noix. Cette combinaison de fruits avec des graisses saines ralentit encore plus l'absorption du sucre et aide à maintenir un niveau d'énergie stable plus longtemps. En résumé, la pomme rouge n'est pas qu'un fruit ordinaire, c'est un véritable médicament naturel déguisé en collation. De plus, elle est disponible toute l'année, économique, facile à transporter et simple à intégrer dans ta routine quotidienne. Numéro 4. Les myrtilles, petites et pleines d'énergie, sont des fruits vibrants que beaucoup considèrent comme des super-aliments modernes, bien qu'elles soient étudiées depuis des décennies pour leurs remarquables bienfaits sur la santé métabolique, surtout chez les personnes atteintes de diabète, de type 2 ou de prédiabète. Malgré leur goût sucré, ces fruits ont un indice glycémique très bas, ce qui signifie qu'ils ne provoquent pas ces augmentations soudaines de glucose qui peuvent surcharger le pancréas ni causer de stress au système endocrinien. Sa richesse en anthocyanines, pigments naturels aux puissantes propriétés antioxydantes, contribue à améliorer la sensibilité à l'insuline et à réduire l'inflammation systémique. Un aspect crucial chez les personnes âgées, car avec l'âge, le corps tend à devenir moins réceptif à l'insuline, compliquant le contrôle de la glycémie. Ce n'est pas qu'une théorie. Une étude publiée dans le Journal of Nutrition a révélé que des adultes en prédiabète qui consommaient des myrtilles quotidiennement pendant 8 semaines ont observé des améliorations significatives dans le métabolisme du glucose ainsi qu'une réduction des niveaux d'hémoglobine glyquée, HbA1c, un marqueur clé pour évaluer le contrôle à long terme du diabète. Cela fait des myrtilles une option simple mais efficace pour prévenir les complications liées à la maladie. Au-delà de leurs effets sur la glycémie, ces fruits protègent les yeux, le cerveau et le système cardiovasculaire. Leurs antioxydants renforcent les petits vaisseaux sanguins, diminuent le risque de rétinopathie diabétique, améliorent la circulation dans les extrémités et aident à prévenir le déclin cognitif. En fait, plusieurs études suggèrent que la consommation régulière de myrtilles peut favoriser la mémoire et les fonctions cérébrales chez les personnes âgées. Les intégrer dans ton alimentation est très simple. Tu peux ajouter une cuillère de myrtilles à ton petit déjeuner avec un yaourt nature sans sucre, les mélanger avec des flocons d'avoine cuits, préparer un smoothie avec des graines de chia et des noix ou les incorporer dans une salade de fruits équilibrés. Entre un quart et une demi-tasse par jour suffit pour profiter de leurs bienfaits. Si tu n'as pas de myrtilles fraîches, les versions surgelées ou déshydratées sans sucre ajouté sont aussi d'excellentes alternatives. Il est important de souligner que les myrtilles sont très concentrées en nutriments, donc il n'est pas nécessaire d'en consommer de grandes quantités pour obtenir des résultats positifs. Leur polyvalence les rend idéales pour les personnes avec différents appétits et habitudes alimentaires. Tu peux même les utiliser dans des desserts maison pauvres en glucides ou les combiner avec des noix et de la cannelle pour un encas nutritif. En résumé, bien qu'elles soient petites, les myrtilles ont un grand impact sur ta santé. Les consommer quotidiennement est une façon pratique, naturelle et délicieuse d'améliorer ton métabolisme, de protéger tes organes vitaux et de savourer un aliment sain, attrayant et facile à consommer. Ne sous-estime pas leur taille, car dans ces petits fruits se trouve un puissant médicament naturel pour ton corps et ton esprit. Fruit numéro 3. Si tu as déjà pensé qu'un fruit aussi sucré que la papaye n'était pas adapté aux personnes diabétiques, il est temps de changer cette idée. La papaye mûre, avec sa texture douce et juteuse, est étonnamment bénéfique pour ceux qui affrontent un prédiabète
ou un diabète de type 2. Ce qui rend ce fruit spécial, ce n'est pas seulement son goût agréable, mais aussi sa combinaison naturelle de fibres solubles, d'enzymes digestives et d'antioxydants. On remarque particulièrement la papaïne, une enzyme qui facilite la digestion, aide à décomposer efficacement les protéines et contribue à réduire l'inflammation chronique, un problème silencieux qui affecte gravement les personnes âgées avec des troubles métaboliques. Bien que la papaye soit sucrée, son indice glycémique est modéré, ce qui signifie que le sucre est libéré lentement dans le sang, évitant les pics brusques qui peuvent surcharger le pancréas ou perturber les niveaux d'insuline. De plus, sa teneur en fibres agit comme une barrière naturelle qui ralentit l'absorption du sucre. Maintenant, des niveaux d'énergie stables. Mais ces avantages ne se limitent pas à contrôler la glycémie. La papaye est riche en vitamine C, en bêta-carotène et en flavonoïdes comme la cryptoxanthine, des composés qui renforcent le système immunitaire, protègent les cellules contre les dommages oxydatifs et préservent la santé du pancréas. Ces nutriments favorisent aussi une peau plus saine, ce qui est particulièrement précieux chez les personnes âgées, dont la régénération cellulaire est plus lente. Un autre grand avantage de la papaye pour les personnes âgées est sa facilité à être mastiquée, digérée et combinée avec d'autres aliments. En cas de perte d'appétit, de digestion lente ou de problèmes dentaires, ce fruit peut devenir une option nutritive et réconfortante. Sa texture douce et son goût sucré la rendent agréable même pour les palais sensibles. Pour en profiter, il est idéal de consommer une petite portion de papaye mûre au petit déjeuner ou en collation légère. Une demi-tasse ou une tranche suffit pour bénéficier de ses propriétés. Si tu ajoutes quelques gouttes de jus de citron naturel, tu renforces non seulement sa saveur, mais tu facilites aussi l'absorption de la vitamine C et des antioxydants. Tu peux l'inclure dans des salades fraîches, l'accompagner d'un yaourt nature sans sucre ou la mélanger avec des flocons d'avoine cuits pour un petit déjeuner nourrissant et réconfortant. En revanche, évite de la combiner avec du miel ou des sucres ajoutés, car cela réduirait son effet régulateur sur la glycémie. Beaucoup de personnes diabétiques ont éliminé la papaye de leur alimentation par peur, sans savoir qu'elle laissait passer un outil puissant, accessible et délicieux pour améliorer leur santé métabolique. Maintenant que tu le sais, rappelle-toi que consommer avec modération et conscience, la papaye mûre peut être une grande alliée pour mener une vie plus équilibrée, digestive et naturelle. Numéro 2. La figue fraîche, avec sa saveur profonde et sa texture douce, est l'un des fruits les plus anciens connus de l'humanité. Malgré sa douceur naturelle, beaucoup de personnes diabétiques tendent à l'éliminer de leur régime sans savoir que, consommée de manière appropriée, elle peut être l'un des meilleurs alliés pour stabiliser la glycémie et protéger des organes essentiels, comme le pancréas et le foie. Ce qui distingue la figue fraîche, c'est sa forte teneur en fibres solubles, en particulier une appelée mucilage. Cette fibre forme un gel dense dans le système digestif qui ralentit l'absorption du sucre, évitant ainsi les pics de glycémie après les repas et améliorant la réponse à l'insuline, surtout chez les personnes âgées dont le métabolisme a tendance à devenir plus lent et moins efficace avec le temps. De plus, cette fibre aide à maintenir des niveaux d'énergie stables et à prévenir l'usure du pancréas. Mais ces bienfaits ne s'arrêtent pas là. La figue contient également des composés bioactifs, tels que des polyphénols et des flavonoïdes, qui possèdent des effets anti-inflammatoires, antioxydants et protecteurs au niveau cellulaire. Ces composés contribuent à réduire l'inflammation chronique, un facteur silencieux mais fondamental dans le développement de la résistance à l'insuline et dans la dégradation du système endocrinien. Un fait intéressant est que non seulement le fruit de la figue possède des propriétés antidiabétiques, mais aussi ses feuilles.
Une étude publiée dans la revue Diabetes Research and Clinical Practice a révélé que les extraits de feuilles de figuier aidaient à diminuer les niveaux d'insuline chez les personnes atteintes de diabète de type 2, améliorant ainsi leur contrôle métabolique. Préparées en infusion, les feuilles peuvent compléter l'alimentation en toute sécurité, à condition d'être consommées avec modération et sous supervision médicale. Pour profiter de la figue sans souci, il est important de toujours choisir le fruit frais et d'éviter les figues sèches ou confites, car en perdant de l'eau, leur concentration en sucre augmente considérablement, ce qui pourrait affecter négativement la glycémie. Consommer 1 ou 2 figues fraîches par jour, de préférence en collation ou en dessert, après un repas riche en protéines et en bonne graisse, peut apporter de grands bienfaits. Une excellente façon de renforcer son effet est de les combiner avec du yaourt nature sans sucre, une tranche de fromage frais ou une poignée d'amandes. Ces associations équilibrent non seulement l'indice glycémique du repas, mais apportent aussi satiété et saveur. En résumé, la figue fraîche est bien plus qu'un fruit sucré. C'est un aliment ancestral soutenu par la science moderne. Consommée en conscience, elle peut être une alliée précieuse pour améliorer le contrôle de la glycémie, renforcer la digestion et ajouter une touche délicieuse et naturelle à ton alimentation quotidienne. Fruit numéro 1. La banane verte est un aliment très courant dans de nombreux foyers d'Amérique latine, mais c'est aussi l'un des moins compris en matière de santé et de diabète. Contrairement à la banane jaune ou mûre qui contient des sucres simples, la banane verte est riche en amidon résistant, un type de glucide qui agit davantage comme une fibre que comme un sucre. Cet amidon n'est pas digéré dans l'intestin grêle, mais arrive intact dans le côlon, où il nourrit les bonnes bactéries intestinales. Cette action prébiotique améliore la santé digestive, renforce le système immunitaire et surtout aide à améliorer la sensibilité à l'insuline chez les personnes atteintes de prédiabète ou de diabète de type 2. Cela peut faire une grande différence dans le contrôle à long terme de la glycémie. Ce que beaucoup ignorent, c'est que consommer la banane verte de manière appropriée peut avoir un effet similaire à celui de certains médicaments antidiabétiques. C'est ce qu'a confirmé une étude publiée dans la revue Nutrition and Metabolism, qui a montré que la consommation régulière de bananes vertes aide à réduire le taux de sucre dans le sang après les repas. Cela s'explique par le fait que l'amidon résistant ralentit la vitesse à laquelle le sucre entre dans le sang, évitant ainsi des pics nuisibles pour le pancréas. De plus, la banane verte possède des propriétés anti-inflammatoires, améliore la digestion, protège le côlon et fournit une énergie plus stable sur une plus longue durée. C'est un aliment polyvalent, économique et facile à préparer, ce qui en fait une option accessible et durable à inclure dans une alimentation équilibrée. Pour la consommer de manière saine, il est préférable de la préparer à la vapeur ou en purée, sans ajouter de sucre ni la faire frire. Tu peux l'accompagner d'avocat, d'œufs durs, de poisson ou de toute protéine maigre. Elle est également idéale comme base pour des tortillas, soupes ou pains maison pauvres en glucides. Il est recommandé d'éviter de la faire frire dans des huiles raffinées ou de la transformer en chips industriels, car ces préparations éliminent ses bienfaits et la transforment en aliment inflammatoire. Une recette populaire et saine consiste à faire une purée de bananes vertes avec de l'ail et de l'huile d'olive. Une préparation simple, savoureuse et facile à digérer. Une autre option est de la râper pour préparer des galettes ou de la mélanger avec des flocons d'avoine et des graines, créant ainsi un petit déjeuner fonctionnel qui ne provoque pas de pic de sucre. En résumé, la banane verte est un aliment modeste, mais au potentiel surprenant. En la consommant moins mûre,
tu choisis non seulement un aliment pauvre en sucre, mais tu aides aussi ton métabolisme, protèges ton intestin et contribues à faire fonctionner ton corps mieux chaque jour. Rappelle-toi que tous les fruits sucrés ne sont pas ennemis de ta santé, surtout si tu fais face à un prédiabète ou à un diabète de type 2. Certains fruits, comme la pomme rouge, la papaye mûre, les myrtilles, la figue fraîche et la banane verte, peuvent être tes meilleurs alliés si tu apprends quand et comment les consommer. Ces fruits ne sucrent pas seulement naturellement ton alimentation, ils apportent aussi des fibres, des antioxydants, des vitamines et des composés bioactifs qui stabilisent la glycémie, améliorent la sensibilité à l'insuline et protègent des organes clés comme le pancréas, le foie et le cœur. De plus, ils offrent une manière pratique et délicieuse de prendre soin de toi sans dépendre uniquement des médicaments. Le secret ne réside pas dans l'élimination du sucré de ta vie, mais dans le bon choix. La différence entre manger un fruit entier et boire un jus transformé est énorme. Tandis que le fruit entier, mastiqué lentement et accompagné d'autres nutriments, régule ton métabolisme, un smoothie sans fibres ou un jus concentré peut provoquer un pic de sucre aussi fort qu'un dessert. Si tu as déjà commencé à inclure ces fruits dans ton alimentation, félicitations. Tu avances vers une santé plus équilibrée. Et si ce n'est pas encore le cas, c'est le moment parfait pour commencer. Choisis un fruit, essaie-le selon les recommandations et observe comment ton corps réagit. La nature est sage et quand tu l'écoutes, elle répond. Dis-moi en commentaire lequel de ces fruits fait déjà partie de ton régime et lequel tu vas commencer à intégrer. J'adorerais te lire et t'accompagner sur ce chemin vers une vie plus saine et naturelle. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre comment prendre soin de ta santé, aime-la, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin et abonne-toi à la chaîne pour que nous continuions à apprendre ensemble, pas à pas, comment guérir grâce au pouvoir de la nature. Rappelle-toi, ton corps est toujours capable de guérir. Il a juste besoin que tu lui offres ce qui le nourrit vraiment.